Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes ensemble pour une demi-heure afin de faire le point sur les produits de bourse Société Générale, mais aussi afin de faire un tour d'horizon des marchés financiers. Avec nous en plateau aujourd'hui pour en parler, Sébastien David, responsable produits de bourse Société Générale. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. Et en face de vous, afin de faire du coup ce tour d'horizon des marchés financiers, Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Alors on regarde tout de suite le sommaire de cette édition. On commencera comme d'habitude avec l'actualité des marchés, donc avec un édito, l'agenda macro et micro de la semaine et le focus sur un point d'actualité à surveiller qui concernera une fois encore Alstom et Siemens. On regardera ensuite les produits de bourse, donc tout d'abord les sous-jacents les plus traités avec Sébastien avant de faire un focus sur les turbos Infinibest. Et nous regarderons ensuite les tendances de marché avec Valérie Gastaldi, donc plusieurs analyses techniques, et on verra comment on peut utiliser les turbos Infinibest avec ces analyses. SG Bourse Live, c'est parti. Et un édito sur les nombreuses actualités américaines, à commencer par le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui s'est exprimé en milieu de semaine dernière. La Banque centrale américaine a décidé, à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, de laisser ses taux directeurs inchangés dans une fourchette comprise entre 2,25 et 2,5%. Jérôme Powell a par ailleurs affirmé que les raisons pour relever les taux se sont quelque peu affaiblies. Une évolution que l'on trouvait également dans le communiqué de l'institution monétaire, où le passage concernant les nouvelles hausses graduelles a finalement disparu, indiquant que la Fed se montrerait patiente. En ce qui concerne la réduction de son bilan, la Fed a indiqué qu'elle serait flexible et agirait en fonction des développements économiques et financiers, rappelant tout de même que la période de shutdown aux États-Unis ne lui permet pas d'avoir accès à toutes les statistiques dont elle aurait besoin. Aux États-Unis toujours, étaient publiés vendredi des chiffres sur l'emploi plutôt encourageants. En effet, 304 000 emplois ont été créés en janvier outre-Atlantique contre 165 000 attendus, soit près de 2 fois plus. Une nouvelle accueillie de manière modérée par les marchés à cause notamment de la confusion induite par la période de shutdown, mais aussi par la révision à la baisse des chiffres de l'emploi sur le mois de décembre qui se sont finalement contractés de 312 000 à 222 000. Côté guerre commerciale, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Mise en stand-by depuis le début de la semaine pour cause de nouvel an lunaire en Chine, celles-ci reprendront mi-février. Cependant, les dernières discussions ne montrent pas de grandes évolutions à ce stade dans un contexte dégradé par l'affaire Huawei, société chinoise que l'on connaît tous soupçonnée de vol de technologie sur le sol américain par le FBI. Les deux gouvernements communiquent cependant sur des avancées importantes dans les négociations sans donner plus de détails pour le moment. Une situation qui ne profite cependant pas à l'économie chinoise où l'activité manufacturière s'est contractée pour le deuxième mois d'affilée en janvier. Et depuis ce matin, tous les projecteurs sont tournés sur le discours de Donald Trump que Donald Trump a donné pendant la nuit devant le Congrès sur l'état de l'Union. Celui-ci a d'abord appelé au compromis entre démocrates et républicains, expliquant qu'un miracle économique était en train de se produire aux États-Unis et que la seule chose qui pouvait l'arrêter sont les guerres idiotes, la politique ou les enquêtes ridicules et partisanes, faisant directement mention à l'enquête le visant pour l'ingérence russe dans la campagne présidentielle. Le président s'est également félicité d'avoir créé 5,3 millions d'emplois avant d'affirmer que le mur entre le Mexique et les États-Unis serait construit tout en appelant à trouver un compromis sur l'immigration. Sur le sujet de la guerre commerciale dont on parlait juste avant, le président américain a fait preuve de la fermeté qu'on lui connaît en expliquant que le vol d'emploi et de la richesse des Américains c'était fini, mais en précisant tout de même avoir beaucoup de respect pour le président Xi Jinping et travailler avec lui à trouver un nouvel accord commercial avec la Chine qui doit inclure des changements structurels réels pour mettre fin aux pratiques commerciales injustes, réduire le déficit chronique des États-Unis et protéger les emplois américains. Voilà pour les grandes lignes du contexte économique mondial et je vous propose maintenant de passer aux actualités macro et micro.
En ce qui concerne les actualités économiques, nous attendons d'ici la fin de la semaine aux États-Unis la balance commerciale pour le mois de novembre et la semaine sera également riche en publications pour la France puisque nous attendons la balance commerciale pour le mois de décembre, la production industrielle pour le mois de décembre et la création d'emplois au 4e trimestre. En ce qui concerne les actualités micro, beaucoup de publications de résultats annuels, notamment Dassault Systèmes, Vinci, BNP Paribas, Klépierre, Total, ArcelorMittal ou encore Société Générale. Ça c'était pour l'actualité macro et micro. Maintenant un focus sur un point d'actualité à surveiller qui concerne toujours Alstom et Siemens puisque c'est aujourd'hui que la Commission européenne va rendre sa décision sur le projet de fusion entre Alstom et les activités de mobilité de Siemens. Le sujet est à l'ordre du jour de la réunion hebdomadaire du Collège des commissaires dans la matinée et tout indique que Bruxelles va mettre son veto sur l'opération. Même les supporters les plus acharnés du mariage n'ont plus d'illusions sur le fait que Margrethe Vestager, à la tête du gendarme de la concurrence, va leur proposer de s'y opposer. Ces services et elles-mêmes ont multiplié les déclarations ces dernières semaines justement pour préparer le terrain et le seul scénario pour éviter un rejet serait qu'une majorité du collège s'y oppose et oblige la commissaire à faire de nouvelles propositions à suivre tout au long de la journée du coup. Voilà pour l'actualité des marchés. Tout de suite on va s'intéresser aux produits de bourse avec Sébastien David. Alors Sébastien David, avant de faire un focus sur les Turbo Infinibest, on va commencer comme d'habitude avec le top des sous-jacents. Top des sous-jacents, alors ce qui est important de noter c'est qu'il y a eu un volume assez important au mois de janvier, un peu plus important que ce qu'on avait pu observer l'année dernière. Pourquoi? Évidemment une hausse des marchés, donc certains investisseurs se sont repositionnés sur certaines valeurs qui ont bien progressé. Alors évidemment le CAC en tête, mais aussi les indices américains. Hein. Ouais, on voit le Dow Jones, le Nasdaq. Dow Jones, Nasdaq, qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver ici, mais avec les surperformances qu'on observe par rapport au marché européen, les investisseurs se positionnent également sur ces indices. On observe aussi, enfin on peut dire qu'on a enrichi notre gamme sur ces sous-jacents, donc les investisseurs peuvent retrouver différents produits, enfin une large gamme sur les sous-jacents américains. Également les valeurs du luxe qu'on retrouve avec Kering et LVMH, très bon résultat. 13e et 15e position, effectivement. Voilà, très bon résultat. Ces valeurs ont bien progressé, plus de 10% depuis le mois de janvier, donc on a surperformé le CAC 40. Également dans ce classement on retrouve Iliad. Alors là c'est un peu l'effet contraire, donc les investisseurs se sont positionnés plutôt sur des produits baissiers, sur des puts. Iliad a perdu près de 20% depuis le début de l'année. La bourse accueille pas forcément très bien la montée en gamme de Iliad, la nouvelle Freebox. La nouvelle box, ouais. Exactement, peut-être un peu cher pour les investisseurs. Donc le titre a fortement baissé, mais les investisseurs sur les turbos se sont positionnés plutôt sur des puts, donc des stratégies baissières, donc qui peut évidemment avoir des belles performances quand le titre baisse. Sinon, sans surprise, on retrouve le Brent et le Gold qui ont progressé dans une moindre mesure depuis le début de l'année, mais qui font office, en tout cas pour le Gold, de valeur refuge quand les marchés sont assez volatiles. Alors ça c'était pour le top des sous-jacents. On va parler donc dans un instant des Turbo Infinibest. Juste avant, est-ce qu'on peut rappeler dans quelle catégorie de produits de bourse Société Générale ils se situent? Voilà, alors pour bien commencer l'année, on rappelle comment sont organisés nos produits. Donc il y a à peu près 10 000 produits actuellement dans notre gamme de produits. On a 3 familles de produits, la diversification avec les ETF. De l'Ixor, on a eu une émission il y a quelques semaines sur ce thème. Les certifications % aussi qui permet de répliquer un indice, une matière première, différents sous-jacents. On a les produits de rendement dont on parlera dans des prochaines émissions qui permettent de profiter d'une tendance assez faible de marché tout en ayant une protection jusqu'à une baisse du sous-jacent, mais on détaillera ces produits dans les prochaines émissions. Et les produits à effet de levier dans lesquels on retrouve différents produits comme les varants, les turbos avec 4 types de turbos et les leverage et short. Le point commun de tous ces produits, effectivement, c'est l'effet de levier, ça amplifie les variations d'un sous-jacent. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a un effet de levier sur, par exemple, LVMH 2,5, LVMH gagne 1%, votre produit va
gagner 5%. Si LVMH perd 1%, votre produit perd 5%. Donc c'est vraiment pour les investisseurs avertis, voire très avertis, qui peuvent suivre en temps réel les mouvements du marché. On a vu Iliad qui perd 19% depuis le début de l'année, on a un effet de levier de 5, on peut perdre évidemment l'intégralité de son capital investi sur les produits à effet de levier parce que ça va très vite dans un sens, on peut faire une très belle performance, mais aussi dans un autre sens, et le risque est qu'on puisse perdre l'intégralité du capital investi. Encore faut-il avoir anticipé effectivement la tendance du sous-jacent sur lequel on va se positionner. Donc il y a la famille des turbos, on le voit effectivement, il y a les turbos, Turbo Infini, Turbo Life ou Turbo Infini Best. Quelle est la différence du coup de ces turbos Infini Best? Alors par rapport aux turbos un peu plus classiques, c'est que sur ces turbos il n'y a pas de date d'échéance. Ça veut dire que comme son nom l'indique, c'est infini, donc c'est une maturité ouverte, donc on peut éventuellement rester investi sur ces produits autant de temps qu'on le souhaite, sauf si évidemment on franchit la barrière désactivante, à ce moment-là le produit est désactivé, mais attention, c'est pour des horizons court terme ces produits. Donc oui, effectivement, théoriquement on pourrait rester investi 3, 4, voire des années dessus, mais c'est un produit à effet de levier, donc c'est sur le court terme, donc c'est quelques heures, voire quelques jours investis, parce que c'est très dur de maîtriser le levier sur des longues périodes. L'autre caractéristique, c'est dans son nom on voit baisse, ça veut dire que la barrière est égale au strike, ça veut dire qu'il n'y a pas de seuil de sécurité sur ces produits, contrairement au turbo infini classique. Si on franchit la barrière de sa sécurité, le produit est désactivé, on dit qu'il est KO, knock-out. À ce moment-là, combien vaut le produit? Le produit vaut 0, on a perdu l'intégralité de la somme investie, donc c'est pour ça qu'il faut être réactif lorsqu'on investit sur ces produits, bien suivre les mouvements de marché, mettre des ordres de bourse, et évidemment quand on a raison, très bien, on va pouvoir vendre le produit et prendre son profit dès qu'on a atteint son objectif. Par contre, quand on a tort, sortir avant la désactivation du produit pour éviter de perdre l'intégralité de son capital. Parce qu'effectivement, quand le produit, donc le baisse veut dire qu'on va désactiver le produit, donc là on aura perdu l'intégralité de son capital. Exactement. Si on touche cette fameuse barrière, même une seconde au sein d'une journée, le produit est automatiquement désactivé, il vaut 0, il est radié de la cotation, donc vous ne pouvez plus le revendre en bourse. Il vaut 0 et éventuellement vous pouvez vous positionner sur d'autres produits qui cotent. Donc même si c'est à 11h alors que la clôture se fait à 17h30. Exactement. C'est à n'importe quel moment de la journée. Tout au long de la journée, tout au long de la journée de cotation. Donc dès l'ouverture jusqu'à la clôture, le produit peut être désactivé. Alors on va parler un petit peu des caractéristiques de ce produit, même si on a donné les grandes lignes. Ça s'adresse à quel type d'investisseurs du coup, ces Turbo Infini Best? Alors c'est des investisseurs qui cherchent, déjà qu'on a assez d'expérience pour maîtriser le levier et qui cherchent à profiter de tendances de marché avec un effet de levier parce que au lieu de gagner par exemple 1% sur une action, le fait d'avoir un effet de levier, on va gagner 5 fois plus. Donc c'est vraiment un investisseur qui cherche à optimiser son investissement sur du court terme et qui savent maîtriser le levier et qui ont un accès au marché également parce que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc il va falloir accès au marché, par exemple sur son téléphone pour pouvoir éventuellement revendre sa position dès qu'on le souhaite, ou mettre des ordres de bourse, des ordres à court limité ou stop loss pour éviter d'avoir à suivre le marché en permanence et pouvoir automatiquement revendre sa position quand on atteint son objectif. Donc il y a cette barrière désactivante, mais en fait on peut mettre quand même un stop loss avant pour arrêter, en fait nous-mêmes décider en amont à tel niveau de marché, j'arrête effectivement mon Turbo Infini Best. Exactement. Par exemple, vous dites moi j'ai un objectif de plus 20% sur ce produit, donc j'ai acheté je vais le revendre à 20. Par contre je ne vais pas perdre plus de 20% sur mon investissement, donc je vais revendre à 0,80. On met un ordre stop loss à 0,80 et ça va être vendu dès qu'on va toucher ces 0,80 sur ce produit. Alors c'est pas un stop loss garanti, ça veut dire que si d'un coup en fait le sous-jacent perd 3-4%, donc au lieu de perdre sur le produit 20%, on va perdre 25%. Vu qu'on n'a pas franchi les 0,80, on est tout de suite tombé par exemple à 0,75. On va vendre à 0,75. C'est pas un stop loss garanti, c'est pour ça qu'il faut être très attentif à ce qui peut se passer sur les marchés, notamment
ce moment, il y a la publication des résultats. Le marché est assez volatile. Il y a certaines actions qui vont fortement rebondir. On a vu avec les valeurs du luxe, d'autres qui vont fortement corriger. Donc attention dans cette période-là, notamment si on est positionné sur ces produits à effet de levier, prendre peut-être un effet de levier un peu plus faible dans ces marchés-là quand il y a pas mal d'incertitudes pour éviter des déconvenues et de franchir immédiatement la barrière désactivante qui est le pire scénario puisqu'on perd tout ce qu'on a investi. Alors je vous propose de regarder rapidement les formules, de faire des calculs rapides. On anticipe une tendance de marché, qu'elle soit haussière ou baissière. On peut se positionner avec un turbo Infinibest. Quels sont les grands... qu'est-ce qu'il faut regarder du coup, le prix d'exercice, la barrière désactivante, comment est-ce qu'on va le calculer quand on est investisseur? Alors souvent en fonction de ces objectifs, on peut regarder la barrière désactivante, le levier, parce que chaque investisseur a un profil rendement-risque différent. Certains investisseurs vont être sur le très court terme et ont l'habitude d'avoir des leviers à 10, donc ils vont se positionner directement, ils vont classer les produits en fonction du levier et c'est possible sur notre site internet SG Bourse. Est-ce que sur SG Bourse, du coup, je peux choisir un levier à 1, 2, 5, 10? Exactement, il y a des leviers. En fait, le levier, il n'est pas fixe, donc il va évoluer en fonction des variations du sous-jacent. Donc on va en retrouver à 10, à 12, à 15 et des leviers plus faibles, exceptionnellement 2, 3, 4. Donc ça dépend de son profil rendement-risque. On ne va pas vous orienter sur tel ou tel levier. On sait qu'on peut dire que plus le levier est important, plus le produit est risqué, donc plus on a de chances d'être désactivé et plus ça sera pour des échéances courtes. Après, si vous avez des horizons un petit peu plus lointains et vous êtes haussier sur une valeur, vous allez chercher dans les turbos Infinibest, Call, avec les leviers 2, 3, 4 en fonction de vos objectifs et votre profil rendement-risque. Donc une fois que j'ai mon levier, je vais quand même regarder la barrière désactivante pour Exactement. Le coup. Et donc là, je vais la calculer. En fait, c'est le prix d'exercice. Du coup, je vais calculer mon prix d'exercice qui est déterminé à la date de lancement du produit. Voilà, en fait, le prix d'exercice, la barrière désactivante ou le levier, c'est pas l'investisseur qui va le déterminer. C'est Société Générale qui émet le produit, qui émet par exemple un produit sur le CAC avec une barrière à 4000 points ou 4200 points ou 4500 points. C'est nous qui choisissons. Après, qui déterminons le levier, cette barrière, et c'est vous qui allez choisir quel produit va être adapté, quelle barrière va être adaptée pour moi. Et pour calculer le prix de votre produit, c'est très simple. Pour un call, c'est cours du sous-jacent moins la barrière désactivante divisé par la parité plus une prime de gap. Alors je vous rassure, vous n'avez pas à la calculer en permanence puisque le prix affiché en fait sur notre site internet, sur le site de votre broker ou le site de la Bourse de Paris. Mais vous savez comment la calculer et le calcul est transparent puisque vous pouvez retrouver très facilement le prix de votre produit. Alors ça c'est pour les caractéristiques principales. On a déjà parlé des avantages et des inconvénients. Est-ce qu'on peut les rappeler rapidement? L'avantage c'est d'avoir une exposition à levier. Donc ça multiplie par le levier les performances du sous-jacent. On peut calculer facilement le prix de votre produit sur les turbos. Pas d'échéance fixe. Alors, comme je vous ai dit, c'est des échéances court terme, mais l'avantage, c'est que certains investisseurs vont dire aujourd'hui, j'ai investi sur ce turbo à 4500 points, c'est un certain code, je l'ai vendu et 3 jours après, je peux réinvestir dessus s'il n'est pas désactivé, donc on retrouve facilement les produits et s'il n'a pas été désactivé, il va toujours exister. Après, l'inconvénient, c'est évidemment qu'il y a un risque de perte en capital sur ces produits qui peut être intégral. On investit 1000 €, on peut perdre ces 1000 €, donc attention sur ces produits parce que l'effet de levier fonctionne à la hausse mais également à la baisse. Dès qu'on franchit le cours, dès qu'on franchit la barre désactivante, le produit est automatiquement désactivé. Et ce qu'il faut rappeler, c'est tout à l'heure on a parlé du Dow Jones, du Nasdaq, où on a des valeurs américaines comme Apple, Google. Ces produits cotent en dollars, c'est les sous-jacents cotent en dollars, notre produit cote en euros, donc vous êtes impacté par le taux de change. Donc si le change, si le dollar monte par rapport à l'euro, ça va être positif. Si le dollar baisse par rapport à l'euro, ça va être négatif. Donc souvent on oublie ce paramètre où tout à l'heure je vous ai donné la formule assez classique, mais c'était pour les produits, les sous-jacents qui cotaient en euros. Si on a un sous-jacent en dollars, il va falloir aussi diviser par la parité euro-dollar et ça peut avoir un impact non négligeable. S'il y a des variations importantes sur l'euro-dollar, il va y avoir un impact, donc il faut bien le prendre en compte lorsqu'on investit dessus. Alors ça c'est pour la théorie, on va revenir à vous Sébastien dans quelques instants avec la pratique, mais tout de suite on va passer donc à la pratique de l'analyse de marché. L'analyse de marché que nous allons suivre avec Valérie Gastaldi. Alors Valérie, on va commencer comme d'habitude avec le CAC 40. Oui, avec le CAC 40 et puis mes plus plates excuses parce que c'était un big fail il y a 2 semaines.
On n'a pas cessé de monter et je vous ai dit qu'a priori on devrait plutôt baisser. Donc c'était complètement à l'envers, pas d'un petit peu, de complet. Voilà. Alors bien entendu c'est toujours difficile de se remettre dans le bon sens parce que quand on se remet dans le bon sens c'est après du coup un mouvement important. On se parle toutes les 2 semaines en plus. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce CAC 40 ? Il a bien progressé, il a franchi donc la zone de résistance qui m'avait incité à proposer des ventes qui était à 4935 et il s'est appuyé, il a rebondi sur 4970. Après avoir franchi 4935, souvent on revient sur le niveau qu'on a franchi. Là, on n'a même pas rebaissé jusqu'à 4935, on a rebaissé jusqu'à 4970. Donc il a été relativement fort, il a fait cette très grosse séance hier. Vous voyez que c'est une des journées les plus volatiles que l'on ait eues au cours du dernier mois. La prochaine résistance est à 5113 et après on en a toute une série entre 5113 et 5213. Donc pour le moment en fait on est obligé de se mettre dans le sens de la tendance, mais il faut être un petit peu vigilant parce que on est dans des conditions qui sont très surachetées, notamment sur les indices américains dont on va parler juste après, donc je ne vais pas vous les montrer pour le moment. Donc sur le CAC 40, les points d'entrée qui sont intéressants c'est à partir de 5000, un repli jusqu'à 5000 c'est super intéressant parce que là on sera assez proche du niveau d'invalidation pour avoir un petit risque et envisager une reprise de la tendance vers 5113 et 5213. C'est pas le moment d'avoir une vision trop long terme. En ce moment sur les indices il faut être très tactique, c'est-à-dire qu'il faut chercher des points d'entrée très très court terme. Si ça se passe bien on peut accompagner, mais si ça se passe pas comme on le pense, il faut vite couper parce que avec la volatilité qu'on a eue, il faut vraiment intervenir. Il faut être prêt à intervenir sur des replis plus importants. Donc voilà, donc il faut sortir si ça monte pas tout de suite. Voilà. Alors du coup, deux tendances, haussière ou baissière. Qu'est-ce qu'on peut faire si sur sgbourse.fr, Sébastien, si on anticipe une tendance haussière ou baissière sur le CAC 40? Alors si on est haussier, c'est très simple, on sélectionne les Turbo Infinibest, CAC 40 et on prend un call, stratégie haussière. On a sélectionné une barrière désactivante à 4679 points. Qui dit Infinibest dit échéance ouverte. Hier il valait 4 €. Alors les prix évidemment varient en temps réel, donc évidemment ça ne va pas être le même prix actuellement, donc à bien vérifier sur le site de votre intermédiaire financier ou sur le site sgbourse.fr pour avoir la valorisation de votre produit. On a pris un effet de levier à peu près 12 et pour le négocier c'est 37,44 négociable sur son compte libre. Si on est plutôt baissier, on pense que finalement il va y avoir une correction, on peut prendre un Turbo Infinibest avec une barrière désactivante à 5435, c'est bien entendu un put, il valait 3,64 hier, l'effet de levier à 14 et pour le négocier B622S. Merci Sébastien, donc ça c'était pour le CAC 40. Valérie, vous l'avez dit, on va maintenant parler des indices américains. Oui, pourquoi les indices américains? Parce qu'en fait ils sont plus puissants que les indices européens et on a un euro qui plus est, qui est plutôt faible en ce moment. Donc la performance du dollar vient s'ajouter à la performance de la bourse, donc autant en profiter. Qui plus est, dans la structure de cette hausse des indices américains, moi j'ai des choses qui m'intéressent en termes de maîtrise du risque. J'ai des gaps qui ont été ouverts, donc ici ils sont notés en rose. On en a un qui a été ouvert hier et un qui a été ouvert la semaine dernière. Ces gaps, donc, c'est des absences de cotation entre deux journées et ça correspond à des changements donc assez importants au niveau de la foule des investisseurs. Donc, on peut toujours les utiliser comme niveau d'invalidation. Je vous disais, il faut ouvrir des positions très courtes, accompagner le marché tant que ça marche, mais couper vite si ça marche pas. Donc la première chose qu'on peut faire sur le Dow Jones, c'est s'appuyer sur ce gap haussier qu'on a ouvert hier, donc placer un stop un petit peu en repli de 25 230. Voilà. C'est proche, donc on maîtrise bien son risque. Tant que ça marche, c'est bien, et puis au fur et à mesure que le marché va monter, on va pouvoir remonter petit à petit son stop.
Si ça marche pas, on sort parce qu'on a eu une longue hausse, on a eu un signal de changement d'avis. Si les gens reviennent sous ce prix-là, alors on peut s'attendre à ce que, pouf, on descende à 24 800, c'est-à-dire le gap suivant. Là, on peut réessayer la même chose, réessayer d'acheter. Si on referme ce gap-là, à ce moment-là, on s'en va à nouveau et on attend la zone de support suivant. Donc c'est petit risque, on reste tant que ça marche, on peut prendre des profits partiels, mais il faut avoir ce genre de tactiques qui sont quand même très dans le marché, quoi. Il faut travailler le marché de près. En ce moment, on ne peut pas se dire on paye 25 300 et puis on revient dans un mois. Alors ça c'est pour le Dow Jones. Un mot sur le Nasdaq également avant de voir comment on peut se positionner sur ces deux indices. Voilà, donc le Nasdaq il a une structure qui est extrêmement proche. Similaire. Voilà, on a de la même façon ces deux gaps haussiers et c'est vraiment ce qui est intéressant, sachant qu'il a été un petit peu plus lent au démarrage et il a eu du mal au début et que la prochaine résistance un peu importante a priori est à 7206. Donc voilà, peut-être que si justement on poursuit sur cette tendance haussière, le Nasdaq va accélérer pour reconquérir une partie du terrain sur lequel il a été en retard récemment. Donc potentiellement deux tendances haussières sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut se positionner sur ces tendances haussières, Sébastien? Alors moi c'est simple, on sélectionne les calls. Dow Jones, on a pris une barrière désactivante à 22 343 points, il valait 2,70 €, la parité 1000 pour 1, effet de levier à 8 pour le négocier 25,90. Et sur le Nasdaq, là la barrière aux alentours de 6470 points, un cours à 4,91, un effet de levier à 13 et pour le négocier 42,79 €. Si vous souhaitez un levier plus important ou plus faible, on peut aller sur le site sgbourse.fr. On a même sur la page d'accueil un moteur de recherche où on peut chercher très facilement ces produits, justement par produit et par sous-jacent, et en un clic en fait on a l'intégralité de la gamme qui convient à sa stratégie d'investissement. Alors Valérie, ça c'était pour les indices, donc CAC 40 ou les indices américains. Si on veut maintenant regarder un petit peu ce qui se passe du côté des valeurs, on en a sélectionné deux grandes valeurs françaises, L'Oréal et Pernod Ricard. Oui, ce qui est étonnant, c'est que sur les marchés européens, ce qui ressortait vraiment des sélections possibles hier, c'était plutôt des valeurs défensives. Enfin, défensives. Oui, que je dirais, L'Oréal, c'est quand même une valeur, quand le marché baisse, elle baisse moins. Elle monte pas forcément plus quand le marché monte, mais voilà. Donc L'Oréal, pourquoi? On ne peut pas ignorer le signal qu'elle nous a donné hier, puisqu'elle a franchi ses sommets historiques, elle a fait un nouveau sommet historique. Les précédents sommets c'était 214,40. Donc comment on traite ce type de situation? Après la forte hausse d'hier, on se positionne sur 214,40 qui était l'ancienne résistance, parce que si ce signal est confirmé, il doit maintenant servir de support, et on situe son stop sous 210,40 qui était le bas de cette journée de hausse. Voilà, c'est entre 214,40 et 210,40, c'est la zone dans laquelle si on se replie jusque là, on ne sait pas très bien si c'est juste du bruit, si c'est vraiment du pessimisme. Voilà, donc le stop sous 210,40 et l'objectif, le premier objectif haussier court terme que l'on peut calculer est à 229,80. Alors ça c'est pour L'Oréal, Pernod Ricard également. On fait Pernod dans la foulée. Et après on regardera comment se positionner sur les deux d'un coup. Voilà, alors Pernod, elle n'a pas encore fait de nouveau sommet, mais elle avait fait un nouveau sommet historique il n'y a pas si longtemps que ça, le 14 décembre. Et écoutez, voilà. Elle parle d'elle-même. Voilà, oui, je suis un petit peu embêtée pour vous dire que c'est haussier parce que c'est évident. Alors qu'est-ce qu'on va faire en termes de tactique sur Pernod? Le premier niveau de support est à 145,15, donc c'est autour de ce niveau qu'on va structurer une stratégie pour envisager une poursuite de la hausse très rapide, turbo best, on est plutôt sur des horizons de temps courts, et les objectifs que l'on visera au-delà des précédents sommets à 150,40 sont à 154,56. Alors donc deux anticipations haussières sur donc L'Oréal et Pernod Ricard. Même question, Sébastien, qu'est-ce qu'on peut faire avec un Turbo Infinivest? Alors pareil, on reste sur des calls sur ces deux valeurs. L'Oréal, barrière désactivante à 195,29, cours 2,50, l'effet de levier 8 pour négocier le 60-30S, et Pernod Ricard
milliards, la même chose. On est sur un call, barrière à 130, le cours à 2,03, effet de levier 7 et pour le négocier sur son compte titre 8632S. Merci beaucoup Sébastien, restez avec nous, on vous explique dans un instant comment voter pour le morning meeting en direct. Alors Sébastien, comment voter pour le morning meeting en direct? Alors pour voter pour le morning meeting en direct, donc c'est un nouveau service qui est offert en partenariat avec SG Bourse et Day by Day. Donc vous avez toute la journée pour voter pour 3 valeurs. Donc vous allez sur la page d'accueil sur notre site internet SG Bourse, vous sélectionnez les valeurs qui vous conviennent, sur lesquelles vous souhaitez une analyse technique le lendemain de la part d'un analyste, d'un expert de Day by Day. Et le lendemain, en fonction des votes, il va y avoir une analyse technique à 9h15 à retrouver en direct sur notre site internet et sur lequel on peut poser toutes les questions aux analystes de Day by Day. Donc je vous invite à voter et aussi regarder l'émission en direct tous les matins à 9h15. Donc on choisit entre guillemets, ou en tout cas on vote pour la valeur la veille et après on peut poser des questions en direct pour avoir plus d'informations sur la valeur. Exactement. Alors après, vous n'allez pas forcément avoir les valeurs sur lesquelles vous avez voté. Il y a un vote qu'on peut retrouver toute la journée sur SG Bourse et on peut voter qu'une fois. On peut voter qu'une fois par jour. Voilà, exactement. Oui, mais on a 3 choix. On a 3 choix, exactement. Jusqu'à 9h le matin même. Donc, exactement. Voilà. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Sébastien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que toutes les informations sur les produits de bourse Société Générale dont on a parlé et sur bien d'autres sont sur sgbourse.fr où vous retrouverez également tous les replays de nos émissions. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, mercredi de midi à midi et demi. Bonne journée.